Bienvenue à cette réunion, donc qui est une réunion qu'on va enregistrer aujourd'hui pour parler un petit peu de fiscalité, donc avec Maître Klein. Maître Klein, avec qui je collabore déjà depuis 3 ans. On s'était rencontrés à l'époque, c'était pour ma situation personnelle, et puis comme on a euh, discuter de crypto-monnaie, d'investissement et évidemment de profit. Il était question d'avancer dans ce sens. Donc aujourd'hui, avec Sid, vous avez complètement adhéré au projet et avec l'évolution de la fiscalité, vous vous intéressez beaucoup à ce qui se fait dans la crypto-monnaie. Donc, je vous laisse vous présenter rapidement. Et donc moi je suis avocat spécialisé en fiscalité. Je fais de la fiscalité depuis pas toujours, parce que j'ai eu une vie avant d'être fiscaliste, mais je fais de la fiscalité depuis maintenant 20 ans. Et j'ai travaillé autant en cabinet d'avocat qu'en entreprise. Et en entreprise, surtout dans des groupes internationaux, où j'étais notamment dans un groupe informatique où j'étais responsable fiscal. Ça, c'est mon expérience professionnelle. Et en termes de profil de formation, bon, je suis avocat avec une formation de juriste et de fiscaliste, mais j'ai aussi un profil financier puisque j'ai un troisième cycle de finance. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle la crypto et tout l'environnement autour de ça m'intéresse. Maintenant, je suis intéressé parce que c'est un domaine qui est nouveau pour les fiscalistes, pour l'administration, pour le législateur. C'est un domaine qui est en devenir, en construction, et il y a du travail, il y a une analyse à faire, et ça, c'est super intéressant parce que il y a beaucoup de réflexions. Pourquoi avoir choisi de collaborer avec Sid? Alors, euh, déjà parce que nous nous connaissions et j'ai travaillé avec vous et j'aime beaucoup vos idées et vos projets et votre sérieux. Et donc en plus vous m'avez parlé de votre projet, enfin c'est même plus un projet de voici de ce projet et je trouve qu'il est très intéressant. Moi je ne suis pas un businessman. Je suis on va dire un technicien. Bon c'est un peu péjoratif, mais je suis un technicien donc je suis toujours admiratif des gens qui ont des idées et qui les poussent en avant. Maintenant, je suis quand même quelqu'un de curieux et je trouve que suivre ce que vous faites est passionnant. Même si je ne suis pas de ce milieu, même si je ne suis pas impliqué, c'est néanmoins ça répond à toute ma curiosité, c'est de comprendre ce que vous faites, pourquoi, et je me dis que vous m'apportez des informations que je n'aurais pas par ailleurs et ça me permet de suivre un peu cette actualité tout en n'étant pas dans ce milieu-là. Ça me permet de suivre cette actualité et d'essayer de bien la comprendre et de ne pas être complètement largué. C'est-à-dire que j'ai la prétention de ne pas être de ce milieu-là, mais de vouloir quand même suivre ce que vous faites. Concernant les investissements, quelle est la différence entre une entreprise et un particulier dans le cadre d'un investissement crypto et en l'occurrence d'un investissement avec SID en USDT? La réponse est peut-être soit compliquée, soit simple. Mais elle est plutôt compliquée. C'est qu'effectivement, parce que si on veut être exhaustif et explicite, il faut parler d'un peu tout. Mais effectivement, le droit comptable et juridique et fiscal propose différents régimes pour exercer une activité. Vous pouvez être un simple particulier qui va faire de l'investissement personnel et vous allez être soumis à un régime. Maintenant, vous voulez un peu, pas professionnaliser, mais vous voulez un petit peu organiser ça. Vous avez effectivement la possibilité soit de rester en individu, en individuel, voilà, soit de créer une structure. Et ces structures, bon, elles sont elles-mêmes soumises à des règles, mais c'est vrai que ces structures ont, pour la plupart, parce que pas toutes, peuvent avoir leur fiscalité qui est propre. Et c'est vrai que bien souvent, quand on commence à développer une activité, alors que ce soit Bitcoin ou autre chose, ou vendre des fauteuils, le passage par l'entreprise, par la société, par la personne morale, est intéressante parce que effectivement, plutôt qu'être soumis à sa fiscalité personnelle, on va être soumis à une fiscalité d'entreprise. Et la fiscalité d'entreprise est
en fait, bien souvent, plus intéressantes. Si vous avez une entreprise, alors quand le terme entreprise n'est pas nécessairement adapté, parce que dans le terme entreprise, il y a les entreprises personnelles, individus, et il y a les sociétés. Tout ça se met sous le terme entreprise. Maintenant, on peut plutôt parler de individus et sociétés. Oui, une société, a priori, peut investir peut investir dans Seed. Pourquoi? Parce que une entreprise, elle est censée investir pour à vous récupérer des revenus. Évidemment, une entreprise n'a pas vocation à investir dans quelque chose qui perd de l'argent nécessairement et qui est déficitaire. Non, non, dès lors que vous pouvez justifier que votre investissement a vocation à terme à fournir des revenus, une entreprise peut investir. Et donc investir notamment dans Seed. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut, sur un plan juridique, il faudra éventuellement vérifier que, et idéalement, même si c'est pas absolument nécessaire, il faudra vérifier que l'objet social permet ce type d'investissement. Une agence immobilière pourrait investir dans Seed, euh, parce que ce n'est pas interdit par ses statuts, mais il serait mieux que, effectivement, à ce moment-là, on mette dans les statuts que l'activité principale immobilière est immobilière, mais que, par exemple, l'entreprise, la société peut également investir faire des investissements financiers ou même dans la crypto. Ça serait idéal. Maintenant, c'est pas absolument obligatoire. Dès lors que d'un point de vue, on va dire, business, l'investissement soit fait dans l'optique de gagner de l'argent. Et dès lors que c'est cette optique, une entreprise ne sera jamais critiquée ni par l'administration fiscale, ni par quiconque, ni par un juge, ni par tout ce qui pourrait critiquer, ne sera pas jamais enfin, ce type d'investissement ne sera jamais critiqué. Donc, dans le cadre de votre collaboration avec Seed, vous allez proposer différents services. Absolument. Alors, oui, effectivement, je vais proposer mon service de soutien déclaratif parce que la plupart des clients de sites, naturellement, se posent des questions puisque si on fait le bilan de la réglementation aujourd'hui, c'est quand même un sacré casse-tête. Il y a tellement de situations à gérer. Il y a quoi? Il y a deux, trois textes qui font 30 lignes au total, qui sont très récents et qui sont quand même assez abscons. Et en face, il y a une multitude de clients, une multitude d'activités, une multitude de profits ou de nature de profits différentes. Donc, effectivement, moi, le service que je peux apporter, c'est, bon, au-delà du pur déclaratif, qui est, on va dire, purement théorique, c'est d'aider à identifier les problématiques, à qualifier la forme du revenu, la nature du revenu, comment le déclarer, euh, enfin, faire le point avec la personne qui est intéressée par ce type de service. Parce qu'effectivement, le constat est bien là, c'est que il y a l'activité crypto au sens large génère tellement de problématiques fiscales que il est clair que un non fiscaliste sera perdu. Bon, alors évidemment aujourd'hui, faut pas être naïf, hein. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié de déclarer leur revenu crypto ou leur perte, mais en tout cas au moment où la crypto marchait super bien, ont oublié de déclarer. Maintenant, il est clair que l'étau va se resserrer puisque on va être euh, on va être matériellement contraint et tous de déclarer. Maintenant que ça va devenir une vraie situation où on va être vraiment contraint, le besoin d'avoir un soutien juridique et fiscal va devenir de plus en plus important. L'individu, effectivement, standard qui aurait des gains dans la crypto va être taxé, effectivement, comme vous l'avez dit, à la flat tax, donc c'est un terme qui est le terme usuel, c'est pas un terme officiel, hein, c'est un terme usuel qui correspond effectivement à la combinaison de l'impôt sur le revenu et de la CSG-CRDS pour faire un taux de taxation de 30%. On appelle ça la flat tax ou la taxe Macron, qui était en fait un copier-coller de la taxation des produits financiers, même si la réglementation ne parle pas de taxation aux produits comme les produits financiers. Elle dit c'est une taxation, c'est un régime spécifique. En fait, même s'il est similaire aux produits financiers, c'est un régime néanmoins spécifique. Donc aujourd'hui, finalement, l'impôt sur le revenu, c'est 12,8%, c'est pas beaucoup. Maintenant, le problème, c'est qu'en France, on rajoute les 17,2% de taxation à la CSG-CRDS, ce qui fait un total de 30%. Donc là, évidemment, je m'adresse aux gens qui sont Ouais, résidents les fiscaux cotisations sociales généralisées.
Exactement. Qui sont des prélèvements sociaux, comme on appelle, et qui ne sont pas de l'impôt proprement dit, même si un jour ça va le devenir, ils seront assimilés. Voilà. Donc aujourd'hui en France, effectivement, on est taxé à un taux assez important de 30%.